Un matin, alors qu'il marchait près d'une falaise, un homme vit quelque chose au sol. Un œuf, énorme, plus gros qu'un œuf de poule. C'était un œuf d'aigle. Le nid avait été balayé par le vent. S'il ne faisait rien, l'œuf allait mourir. Il le prit et le plaça dans son poulailler, sous une poule en train de couver. Elle l'accepta sans comprendre. Les jours passèrent, l'œuf éclos. Un petit aigle, fragile, naquit au milieu des poussins. Il n'avait aucune idée de ce qu'il était. Il apprit à gratter le sol, picorer, suivre les autres, à rester au sol. Il battait des ailes, mais jamais plus haut que la barrière du poulailler. Et chaque jour, il regardait le ciel. Il y voyait très haut une silhouette immense, majestueuse, planant sans effort. Il demandait « C'est quoi ça ?» Les autres répondaient « C'est un aigle, le roi des airs. Mais toi t'es pas ça, toi t'es une poule. » Alors il les a crus, et il a continué de marcher, la tête baissée. Les années passaient, et même s'il vivait comme une poule, quelque chose en lui grattait plus profond que la terre. Il sentait une tension dans ses ailes, une envie d'air, une faim de hauteur, mais il n'osait pas. Il se disait « Je suis bizarre, je ne suis pas comme les autres. » Un jour, il monta sur un tronc couché pour voir un peu plus loin. Le vent souffla, il battit des ailes et son cœur s'emballa. Pendant une seconde, il se sentit vivant, grand, mais les cris des poules le ramenèrent. « Descends, tu vas te blesser, tu es une poule, pas un aigle. » Alors il descendit et enterra ce frisson. Plusieurs fois, il remonta, et plusieurs fois, il redescendit. Parce que parfois, ce qui te retient, c'est pas ce que tu es, c'est ce que tu crois être, à force de l'avoir entendu. Et lui, il avait entendu toute sa vie qu'il n'était pas fait pour voler. Un jour, un vieil homme passa près du poulailler. Il s'arrêta net. Son regard croisa celui de l'aigle. Il plissa les yeux, s'approcha. « Qu'est-ce que ce roi fait là, au milieu des poules ?» Le fermier rit. « Rien d'extraordinaire, c'est une poule, il a juste une sale tête. » Mais le vieux savait. Il demanda à voir l'aigle. Il l'observa, puis dit « Donne-le-moi, je vais lui montrer qui il est vraiment. » Il l'emmena loin, très loin, jusqu'en haut d'une montagne. Le vent hurlait, l'aigle tremblait. Il regardait en bas, le vide. Le vieux lui dit calmement « Tu es un aigle. Tu as été élevé comme une poule, mais tu n'es pas ce qu'on t'a fait croire. Tu es ce que tu décides d'être maintenant. » L'aigle hésita, regarda en arrière, puis en haut. Il ferma les yeux et sauta. Le vide sous ses pattes, le vent dans ses plumes. Tout allait très vite, mais au lieu de tomber, il sentit ses ailes s'ouvrir. Naturellement, et pour la première fois de sa vie, il ne se forçait pas. Il était lui. Il monta, haut, très haut. Chaque battement d'aile effaçait un mensonge. Chaque courant d'air brûlait une barrière mentale. Il n'était pas devenu un aigle. Il l'avait toujours été. Mais il avait fallu qu'on l'arrache au sol, qu'on le mette face au vide, pour qu'il ose croire en lui. Et pendant qu'il volait au-dessus des nuages, en dessous, les poules le regardaient en silence. Tu ne peux pas devenir ce que tu es, tant que tu crois être ce que les autres t'ont dit. Arrête de marcher, tu sais voler.